Verratti. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Chapuis, comme un grand, comme un champion de il va le faire, il va le faire, il va faire voir tranquille au championnat du monde de Paris. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39, comme tous les lundis. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et un très bon week-end. Un week-end qui a été encore riche en actualités sportives. Alors ce soir, j'ai décidé de pas trop parler de ski de fond, de biathlon, de combiné nordique. Je pense que vous en avez un petit peu marre ou pas, mais ce soir, je voulais vous reparler de l'actualité du week-end, le retour du ballon rond, celui qui vous fait vibrer tous les week-ends, comme l'AS Monaco d'ailleurs, avec la belle victoire hier à Nantes de 1. Mais ce week-end, c'était le retour de la Coupe de France, le 6e tour de Coupe de France, avec deux clubs jurassiens à l'affiche. Jura Sud, avec lequel on va revenir tout à l'heure d'ailleurs, avec le gardien Cédric Mensa sur la belle victoire 5-0 face à Belfort Sud. Et Jura Dolois avec son attaquant Adrien Decombe qu'on avait eu sur le média, qu'on va recevoir tout de suite pour évoquer cette terrible désillusion, cette défaite au tir au but 1-1 face à Louhans-Cuiseaux, 9-7 sur les pénaux. Et n'hésitez pas à poser des questions, à réagir sur ces rencontres, sachant que pour mon avis personnel, je comprends les clubs amateurs qui n'ont pas voulu participer à ce 6e tour de Coupe de France parce que pas forcément préparés, risque de blessure, choses comme ça. Donc je comprends celles et ceux qui n'ont pas voulu participer. Et juste pour petite précision, Rabi qui nous signale que Siro a ouvert une cagnotte pour faire un synthétique. Donc j'essaierai de regarder le lien et de le partager sur le média. Pas de problème. On va voir si Adrien est arrivé. Il est là. Vite. Bonsoir Adrien. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors on te voit pas très très bien, c'est tout noir. Alors je sais pas si ça manque de lumière ou pas. Voilà, là c'est mieux, un petit peu mieux. C'est impeccable, merci. Alors re-bienvenue sur le média. T'étais venu il y a quelques mois et du coup on voulait faire un petit focus sur ce match ce week-end. Malheureusement l'élimination de Jura Dolois au péno face à Louhans-Cuiseaux. 24 heures après cette rencontre, est-ce qu'on a digéré un petit peu? Franchement, pas du tout, parce que voilà, il y avait moyen de se qualifier, surtout en menant 1-0, on avait fait le plus dur. Il restait 10 minutes, je pense on pouvait tenir. Après, on a mal géré le truc. Après, les pénaux, voilà, c'est la loterie. On a fait ce qu'on a pu avec la fatigue, malgré qu'on a travaillé pendant la semaine. C'est pas facile avec la fatigue et tout sur le match. Voilà, c'est la loterie, quoi. Toi, tu es sorti 10 minutes avant la fin du temps réglementaire. Est-ce qui correspond à genre quelques secondes après, je crois, l'égalisation de Louhans? Ouais, je crois que je sors, puis ouais, 3-4 minutes après, on doit prendre le but. Après, ça a rien à voir avec ma sortie, hein. Puis Ouais. personnellement, j'avoue que j'étais un peu cuit. Et puis voilà, mais ouais, c'est vraiment dommage. Quand on regarde un attaquant qui sort cuit quand même, il restait à peu près un peu plus de 10 minutes. T'as pas eu la chance du coup de tirer un penalty, c'est un petit peu la question qu'on m'a demandé de te poser tout à l'heure en préparant l'émission. On me dit, tiens, tu lui demanderas si il est pas déçu de pas avoir tiré ce penalty. C'est vrai que j'aurais aimé, Euh, parce que toute la semaine, ouais, toutes les séances, on l'a travaillé. Ça a plutôt bien marché pour moi. J'étais sûr de mon geste. J'étais plutôt sûr de moi. Après, voilà, on ne sait jamais. Avec la fatigue, j'aurais pu rater. Et voilà, mais c'est vrai que j'aurais aimé participer à cette séance. Malheureusement, voilà, après, j'ai pas participé, on a perdu, c'est comme ça. Alors, le coach, le disait, votre coach disait à la fin du match, au progrès, que la première mi-temps n'a pas été bonne. En gros, c'était pas un gros match de votre part. Comment vous l'expliquez? Moi, je pense que c'est les plus de 2-3 mois sans compétition qu'a
Tu peux Déjà, expliquer cette... ouais, déjà, on a joué contre une N2, donc un niveau dessus. Donc déjà, niveau athlétique, je sais pas eux comment ils sont préparés, mais peut-être qu'ils n'ont pas coupé. Je sais que nous, on avait coupé l'entraînement pendant un certain temps. Alors certes, on avait un programme individuel à faire, mais voilà, c'est pas toujours facile avec ceux qui travaillent, tout ça et tout. Mais après, on avait repris, on s'est bien préparé, on a fait des oppositions internes. Après, Ouais. c'est pas la même intensité qu'en match, et on l'a ressenti. Et malheureusement, on a été un peu timide, je trouve, sur le début de match. On a eu beaucoup de déchets techniques, on a raté beaucoup de passes, et on a concédé beaucoup d'occasions en première mi-temps, et il doit y avoir 2-3-0 pour eux, hein, logiquement. Alors, je l'ai expliqué, Adrien, en début de retransmission. Il y a des clubs amateurs qui n'ont pas souhaité prendre part à ce 6e Tour de France en évoquant l'absence de rythme, de compétition et puis les risques de blessures. Toi, tu comprends un petit peu ces clubs-là et sur leur choix? Ouais, ça peut se comprendre, surtout on n'a pas tous les mêmes moyens en fait. Hein. Il y en a qui n'ont pas pu s'entraîner, ça peut être dangereux pour la santé. Après, nous, on a eu cette chance de pouvoir continuer, on a des contrats au club, on a un synthétique, des bonnes installations, voilà, il y a du monde de disponible, on a pu bosser correctement. Donc c'est vrai que je peux comprendre les autres clubs qui n'ont pas tous ces moyens et pour qui c'était difficile et ça se comprend tout à fait. Alors n'hésitez pas à réagir hein, sur cette rencontre hein, pour celles et ceux. Alors c'était à huis clos, malheureusement personne a pas beaucoup pu voir le match. On peut pu voir le match, mais raconte-nous un petit peu ton but. Apparemment c'est un joli but, hein. Ouais, c'est un beau but, surtout que j'ai raté une belle 2 minutes avant, pied gauche. Mais le but, ouais, c'est récupération de Ken. Il fait une belle interception, il récupère le ballon. Il joue avec Tanguy qui fait une belle course, qui la donne à Sofiane. Sofiane remet à Tanguy en profondeur. Et je crois que c'est Ashraf qui remet à Sofiane. Et Sofiane me met vraiment une galette deuxième poteau et je fais le bon geste. Et voilà. Mais vraiment, ouais, un beau but collectif. Et si on avait été plus technique que ça sur le match, on aurait pu avoir plus d'occasions. Mais voilà. Bon, c'est pas un petit peu rageant de se dire que en n'ayant pas fait une très très bonne prestation, vous avez réussi à tenir ce club de National 2, Louan-Cuiseaux, les voisins, ils sont pas très loin, mais en se disant putain, si on avait élevé à point de plus notre niveau de jeu, ça passait quoi, parce que il y avait pas une grosse différence entre vous C'est deux, j'ai clair que l'impression. c'est frustrant parce que je crois que c'est la plus mauvaise mi-temps qu'on ait fait, même plus mauvais match qu'on ait fait de la saison. On a les qualités pour faire beaucoup mieux que ce soit individuel ou collectif. On est capable de beaucoup mieux. Et après, je pense que voilà, on n'a pas joué pendant 3 mois. On était pressé de jouer ce match-là. Et malheureusement, on était timide. Et c'est après la qualité en face aussi a fait que c'était dur pour nous. Au niveau athlétique, franchement, il y avait une belle équipe de Louvain aussi, hein. Et ça nous a posé des problèmes. Les crampes, les crampes pour toi à la sortie, c'est quoi? C'est manque de préparation quand même. Tu l'expliquais tout à l'heure que c'était compliqué à tous pour s'entraîner, pour bien tenir le planning qui avait été donné. Non, je pense pas que ce soit ça. C'est les courses, les efforts à répétition, un peu le stress du match, hein, parce que t'as pas joué Hein. depuis 3 mois. Voilà, tu penses toute la semaine. Et je pense que nerveusement, voilà, tu le ressens. Mais ouais, j'ai fait beaucoup de courses sans ballon, beaucoup d'efforts défensifs. Et voilà, sur le banc, je sais qu'il y avait la qualité pour me remplacer avec Ilyes. Donc je me suis dit, voilà, si ça tient 1 heure, ça tient 1 heure, faut tout donner. Et c'est ce que j'ai fait. Et voilà, j'ai fini avec des crampes. Pour moi, c'était prévu. Je m'étais dit que j'allais tout donner. Et voilà. Sortir au 6e Tour de France, vous étiez fixé un objectif en début de saison, comme le pose Karim, la question, l'objectif principal, cette coupe ou c'était le championnat avant tout? C'était le championnat avant tout. L'objectif était pas forcément monter, mais jouer les 3 premières places. On était bien avant le confinement. Et pour la coupe, bah ouais, l'objectif c'était d'aller le plus loin possible, en sachant qu'il y a une super ambiance dans le groupe, tout le monde s'entend bien et tout. Donc on aurait aimé vivre des bons moments ensemble.
Et on était bien parti pour. Et voilà. Et au final, on n'a pas perdu cette année encore, sauf au tir au but, quoi, parce que sur le match, on fait match nul. Mais voilà, on aurait aimé vivre une aventure humaine avec ce groupe. Après, j'espère que voilà, c'est pas fini, qu'on va pouvoir reprendre le championnat rapidement et atteindre nos objectifs. Ouais, parce que c'est la question que j'allais te poser. C'est là, on se dit, ça fait 3 mois qu'on n'a pas joué, on joue un match et puis là, on s'arrête de nouveau pour reprendre on ne sait quand. Ça va pas être simple en tant que compétiteur, parce que là, du coup, t'es reparti dans la dynamique. Ça va, tiens, j'ai joué, c'était top et tout, et puis là, pap, ça s'arrête de nouveau, quoi. C'est ça, c'est que Ouais. bon, nous, on s'est préparé depuis début décembre. On avait repris la compétition bah, sans contact. Après, petit à petit, donc avec les contrats, tout ça, on a pu reprendre. Et quand on a appris qu'il y avait ce match de Coupe de France, bah, ça a remotivé tout le monde. Et on s'était dit que voilà, fallait passer pour continuer à jouer parce qu'on savait pas ce qu'allait être la suite. Et là, bah, de nouveau, dans le doute, on ne sait pas comment ça va se passer, les entraînements. Surtout que là, cette semaine, on avait pu avoir une dérogation pour s'entraîner le soir. Hmm. Et là, bah, c'est reparti pour samedi, dimanche. Après, ceux qui ont les contrats peuvent s'entraîner, ceux qui bossent un peu moins. Donc, on ne sait pas. On va continuer de se préparer correctement, comme on l'a fait là sur le mois de décembre et janvier. Et on attend, on verra, hein. Le, Mais c'est... Selon toi, Adrien, moi, en préparant la mission, je me dis, mais en fait, cette Coupe de France, elle s'est maintenue parce qu'il y a la télé derrière, il y a les diffusions dans quelques tours, il faut qu'elle ait lieu parce que les sponsors ont mis l'argent et qu'il faut qu'elle soit absolument maintenue. C'est pas un peu ça, du coup, un petit peu Ouais, c'est ce qu'on peut peut-être se ça. dire sur cette coupe? Forcément, il y a un enjeu financier, hein, comme dans tout. Mais en tout cas, j'espère que cette semaine-là, avec les tests, tout ça, le huis clos, j'espère que ça s'est bien passé dans tous les stades et que ça va montrer l'exemple et qu'on puisse reprendre le championnat dans les mêmes conditions. S'il faut faire des tests jeudi et samedi, nous c'est avec plaisir, hein, si on peut faire ça et jouer les matchs, même à huis clos, hein. C'est mieux avec du public, mais si on peut jouer même à huis clos, ça sera avec plaisir. On parle, oui, c'est vrai que Karim dit purement financier. Effectivement, les clubs amateurs. J'ai pas regardé moi avant là sur ce 6e tour de Coupe de France s'il y a eu énormément de surprises. Je ne pense pas parce que par rapport à tout ce contexte et à mon avis je pense que les logiques ont dû être respectées entre les clubs. Pour terminer, Adrien, donc tu l'évoquais le championnat stoppé alors que vous étiez deuxième avec 11 points. Hein. Je suis en train de regarder le classement. 3 victoires, 2 nuls. On se dit quoi? On se dit bon, on attend, mais toi, t'es optimiste pour que ça reprenne? C'est quoi ton ressenti? Franchement, je sais plus quoi penser parce que j'étais un peu pessimiste sur la Coupe de France. Je pensais que ça allait être mort. On parlait de confinement, tout ça, avec le couvre-feu. Je pensais vraiment pas qu'on allait jouer cette Coupe de France. Et du jour au lendemain, on nous dit, bah, dans 10 jours, ça y est, c'est reparti, Ouais. match de Coupe de France. Donc on peut s'attendre à tout. J'espère que ça va évoluer positivement et qu'on puisse reprendre vite, quoi. Mais voilà, faut s'attendre à tout. Et ça fait quoi alors de rejouer un vrai match, d'enfiler ce maillot, en plus ce maillot Coupe de France, cette pression, choses comme ça. Bah, ça fait du bien au moral, hein, parce que tu t'entraînes pendant 2 mois sans compète, sans rien au goût. Nous, on est des compétiteurs, voilà, on fait du foot pour ça, pour le week-end et gagner les matchs et se préparer. Et ça fait vraiment du bien et plaisir d'avoir joué ce match. Malheureusement, il n'y en aura pas d'autres pour l'instant en Coupe de France, mais on espère rapidement en championnat. Ouais, parce que le championnat, pour terminer, hein, en tout, il y a 14 clubs dans votre poule, donc 13 matchs à jouer. Vous avez fait que la moitié. L'idée, ça serait de finir les matchs allés et terminer, je pense. Enfin, juste finir les matchs allés. Si on voit bien par rapport au planning, choses comme ça, encore tout ce qui a été décalé, ça semble compliqué de faire toute la saison, quoi. Ouais, ils avaient pensé à de finir les matchs allés et de faire des playoffs. Euh, Après, je sais pas s'il reste assez de week-ends pour finir comme ça. Mais ouais, si on peut faire les matchs allés et des playoffs, ce serait top. Bon, ben on va croiser les doigts en tout cas pour que ça ait lieu et puis qu'on retrouve Jura de Loi, hein, ce qu'on espère tous, hein, un club qui a quand même pour ambition d'aller jouer un petit peu plus haut, à l'étage au-dessus, un étage dans lequel d'ailleurs se trouve Jura Sud. Donc
On va te remercier en tout cas, Adrien, d'avoir répondu présent. Pas de souci, avec plaisir. Et puis bonne soirée à toi. Merci, bonne soirée, à bientôt. Alors on enchaîne, hein, bien sûr, deuxième club de la soirée, le grand gagnant du week-end, avec le portier de Jura Sud. N'hésitez pas à mettre d'ailleurs des commentaires, hein, des questions au portier Cédric. Bonsoir Cédric, Bonsoir. est-ce que tu m'entends bien? Ouais, j'entends très bien, j'entends très bien. Bon, ben, impeccable. Merci d'avoir accepté l'invitation sur le média. L'idée c'était de revenir un petit peu sur ce sixième tour de Coupe de France, parce que c'est vrai que bah, même pour vous en National 2, ça fait longtemps que vous n'aviez pas joué un match officiel. D'abord, te présenter un petit peu pour celles et ceux qui ne connaissent pas, parce que tu es arrivé cet été à Jura Sud, donc te présenter un petit peu bah, ton âge, ton parcours un petit peu dans le foot. Oui, pas de souci. Donc, je m'appelle Cédric Mensa, je suis gardien de but, j'ai 31 ans. J'ai été formé au Girondins de Bordeaux durant 4 saisons. Je suis marseillais de base, hein. Et j'ai été formé au Girondins de Bordeaux pendant 4 saisons. Puis après, j'ai évolué au LOSC, puis au Paris FC en national, puis 3 saisons à l'Olympique de Marseille. Après, je suis reparti en national à Colmar, puis après au Mans FC durant 2 saisons et Laval. Et depuis cet été, je suis à Jura Sud. Et je suis également international togolais. Voilà. Ouais, international togolais. On reviendra sur ce beau parcours international. Ton passage du coup à Bordeaux et à Lille, c'est le centre de formation. C'était quoi? C'est ça. En fait, à Bordeaux, je suis d'abord passé par le centre de préformation. Donc, j'ai commencé à 14 ans et jusqu'à mes 18 ans. Et au LOSC, j'ai commencé avec les 18 ans nationaux et j'ai terminé avec le groupe professionnel et la réserve, parce que c'est durant cette année-là aussi où j'ai connu ma première sélection en équipe nationale du Togo. D'accord. Et alors, il y a un très bon commentaire de Keeper Sport qui nous dit le chat, notre vieux copain. Le chat, c'était pas le surnom aussi de Bernard Lamasse, hein? Oui, déjà aussi, je tiens à passer le bonjour à Keeper Sport aussi et à Anthony Crumorne, qui m'accompagne depuis de nombreuses années au niveau des équipements des gardiens. Donc, je lui passe le bonsoir. Et oui, le chat, c'était le surnom également de Bernard Lama, qui était un très grand gardien, qui a marqué sa génération. Et même s'il était parisien, j'admire quand même la carrière et les qualités qu'il a eues tout au long de sa carrière. Bon, en ce moment, vous en avez un qui est pas trop mal avec Mandanda, même si ça fait, il commence un peu à être âgé, mais il est toujours performant, quoi. Je pense que tu regardes un petit peu ce qu'il fait, Steve, hein, dans les cages. Oui, j'ai eu aussi la chance de le côtoyer durant 3 saisons à l'Olympique de Oui. Marseille, que j'étais aussi avec le groupe professionnel et je jouais avec la réserve. Donc oui, c'est vrai que c'est quand même une source d'inspiration, parce que pouvoir travailler avec un gardien de ce niveau-là au quotidien, c'est un réel plus. Parce que on voit vraiment la marche qu'il y a encore à franchir et tout le travail qu'il y a encore à accomplir pour essayer ne serait-ce que de se rapprocher de ce niveau-là. Mais c'est vraiment du très très haut niveau, au niveau de l'engagement, du professionnalisme et de l'envie de progresser et de la justesse technique aussi. Donc c'est vrai que c'est un gardien qui m'a beaucoup inspiré aussi. Toi, alors tu parles de professionnalisme, de sérieux, choses comme ça. À ton niveau, quand même, on doit quand même l'être, hein, pour évoluer en National 2, voire même plus haut avant. Enfin, donc je veux dire, c'est quand même. C'est quoi la différence Oui. entre lui et toi, par exemple? J'ai pas compris la question. C'est quoi la différence entre Steve Mandanda? Tu dis parce on voit la différence en termes de professionnalisme, de rigueur, choses comme ça. Mais toi, qui évolue déjà en National 2, qui est déjà un super niveau, il faut déjà l'être professionnel, il faut être rigoureux. C'est quoi du coup alors le petit delta qui te manque pour arriver à faire cette carrière professionnelle en Ligue 2, Ligue 1, choses comme ça? Après, vous savez, tu sais, dans ce genre de situation, il y a aussi une part de réussite, de chance. On l'a vu pour Steve dans sa carrière, c'est-à-dire que lui, ça a débuté sur une blessure de Cédric Carasso. Et c'est là qu'il a justement saisi sa chance et on connaît la suite. Mais il a pu aussi y parvenir parce qu'il se préparait aussi en conséquence.
dans l'ombre, même s'il n'était pas sous les feux des projecteurs. C'était quelqu'un qui était bosseur. Donc après, c'est vrai que dans ce milieu-là, il y a beaucoup une part de chance qui est très importante, mais beaucoup de travail, et l'aspect psychologique aussi est très important parce que, comme on dit, des fois, il y a des opportunités, il y a des chances à saisir et il faut être au bon endroit au bon moment. Des fois, elles ne se présentent jamais, mais quand elles se présentent, il faut savoir également les saisir. Et je pense que pour Steph, par exemple, il a su la saisir à partir du moment où il a choisi déjà de quitter son club formateur du Havre pour atterrir à l'Olympique de Marseille en tant que doublure. Et puis après, dans un deuxième temps, quand il y a eu la blessure de Cédric Carasso, où il a fait un intérim de grande qualité et qui lui a permis de s'installer en tant que titulaire. Tu parlais, Cédric, justement, alors Cédric Carasso, Cédric Mensah, il y a des similitudes, même poste, mais les gants, tu parlais de ton équipementier, il y a un commentaire d'Ultra Pierre qui dit que tu avais laissé tes gants à sa maman qui était secrétaire au MUC 72. Les gants, c'est un petit peu l'objet fétiche du gardien. C'est quoi le rapport qu'on a avec les gants? Ah, c'est sûr que pour un gardien, les gants, c'est quand même quelque chose de très important parce que c'est en quelque sorte aussi le prolongement de notre corps, c'est-à-dire que ça nous sert à capter les ballons. C'est aussi une sécurité, ne serait-ce que pour nos mains, parce que ça nous arrive d'avoir des ballons qui arrivent très vite, très fort, ou même des fois avec les contacts. Donc c'est vrai que dans le choix de cet équipement, c'est très important. Et comme je l'ai dit, avec Keeper Sport et Anthony Crumorne, il m'accompagne depuis de nombreuses années. Et ça permet aussi d'avoir aussi une certaine sérénité à ce niveau-là parce que c'est des gants que on connaît depuis des années et sur lesquels on a confiance. Et je pense que c'est un poste aussi également où la confiance est très importante. Et je pense que les gants en font partie aussi. C'est un des matériaux les plus importants. Alors tu parlais tout à l'heure de saisir des opportunités. Cet été, tu as rejoint Jura Sud. Alors comment on arrive à tomber à Jura Sud, comment avec les agents j'imagine, mais parce que je crois que tu étais au chômage à ce moment-là. Comment ça s'est passé ton arrivée dans le Jura? Oui, c'est ça. Donc en fait, j'ai passé la saison dernière, j'étais au chômage, donc j'ai eu malgré tout la chance de pouvoir m'entraîner durant toute la saison avec l'Atlético Marseille. Que je remercie également de m'avoir accueilli durant cette année pour pouvoir m'entretenir et ne pas perdre trop au niveau physique. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'échanges durant cet été, l'été dernier avec Jura Sud et notamment le coach. Et c'est cette réelle volonté qui m'a convaincu de m'engager avec ce club-là. Parce que voilà, il y avait un projet qui était présenté, il y avait, comme j'ai dit, une réelle volonté, et il y a eu des échanges tout au long de la trêve. Donc ça m'a permis aussi de me conforter dans ce choix-là. En plus avec un coach qui est Pascal Moulin, qui connaît très bien cette division, parce qu'il est au club depuis maintenant 7 ou 8 ans. Donc ça m'a permis aussi de me conforter dans ce choix-là. Et puis de me dire que voilà, c'est un club. Quand moi j'étais à Colmar en national, je me souviens que ce club-là jouait souvent les premiers rôles dans son championnat. Donc c'est vrai que c'est tous ces facteurs-là qui m'ont permis aussi de m'engager avec ce club. Et il y a aussi une réalité économique, c'est que tu étais au chômage et à un moment donné, d'une part, tu as envie de retrouver le terrain, le jeu, et puis financièrement, il faut aussi que tu gagnes un petit peu ta vie aussi, quoi. Exactement, parce que à la fin de mon contrat avec le Stade Lavallois, j'ai participé au stage de l'UNFP durant 6 semaines. Un stage qui est pour les joueurs professionnels pour pouvoir s'entretenir et puis disputer des matchs amicaux contre d'autres équipes professionnelles pour pouvoir se montrer et s'entretenir. Durant cette année, j'ai eu des sollicitations. Pour diverses raisons, ça ne s'est pas fait. Sauf qu'à un moment donné, c'était au même niveau, c'était plus bas, plus haut, c'était quoi les clubs C'était au même niveau à peu près. Donc voilà. Et puis pour diverses raisons, ça ne s'est pas fait. Et sauf qu'à un moment donné, voilà, il faut jouer aussi parce que comme je l'entendais avec l'intervenant juste avant, on est des compétiteurs. Donc forcément, la compétition, ça manque aussi. Donc s'entraîner, c'est bien, mais jouer, c'est mieux. Et donc, comme j'ai dit, tout au long de l'été, j'ai eu des échanges avec le club et le coach. Et tous les éléments que j'ai cités précédemment
m'ont conforté dans ce choix. Et l'hiver dans le Jura, ça va? C'est pas trop dur? T'as découvert la neige? C'est très compliqué. Hein? C'est compliqué parce qu'il y a pas mal de neige ces dernières semaines. Il y a eu vraiment beaucoup de neige. J'étais pas trop habitué à ça, même si en Alsace j'en avais connu un peu, mais pas autant. Même les gens de la région me disent que ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu autant de neige. Donc ça montre que vraiment cette année c'est un hiver assez particulier. D'autant plus que la crise sanitaire le rend encore plus particulier, mais c'est vrai que les conditions climatiques ici sont assez particulières, quoi. Mais après, ça permet aussi de découvrir autre chose et puis ça permet aussi de s'adapter. Et je pense que voilà, le principal, c'est de pouvoir pratiquer son métier et sa passion, quelles que soient les conditions. C'est toujours un plaisir de toute façon. Ben justement, ce plaisir, tu l'as retrouvé ce week-end en Coupe de France, 6e tour à Besançon face à Belfort Sud. 5-0. Alors, j'ai cru lire un petit peu dans les comptes rendus de match que, entre guillemets, le score reflétait pas forcément le match parce que en face, ça a quand même bien tenu la première mi-temps. Il y avait 1-0 seulement, je crois, à la pause. Quand on est gardien comme ça et que, est-ce que du coup pour toi ça a été un match facile dans les cages? Comment ça s'est passé? Non, après, c'est vrai que c'était un match de reprise après 3 mois d'arrêt, donc il y avait une certaine impatience, une certaine, comment dire, oui, envie de revenir, de recommencer. Donc, pour un gardien, c'est vrai que l'approche de ce genre de match est assez particulière parce qu'on sait que souvent, quand on joue contre une équipe de division inférieure, on n'aura pas énormément de ballons. Mais le peu de ballons qu'on aura à négocier, il faut être très concentré parce que il peut en avoir que un ou deux, ils peuvent être déjà décisifs. Donc, c'est vrai que dans l'approche, il y a une préparation mentale qui est très importante au niveau de la concentration. Et après, tout au long du match, même si le score a été, on va dire final, a été assez large. C'est vrai qu'en première mi-temps, il n'y avait qu'un 0 et on n'était pas à l'abri de prendre un but. Donc, c'est vrai qu'il fallait rester concentré sur toutes les interventions qu'il y avait à faire, même si elles ont été principalement au pied. Mais il fallait être quand même très concentré parce que dans ce genre de match, il faut pas donner la moindre opportunité à l'adversaire de pouvoir nous faire mal. Donc, et là, je tiens aussi à féliciter les coéquipiers, tous mes coéquipiers, parce que tout le monde a fait un match concentré et sérieux, malgré que ça faisait quand même 3 mois qu'on n'avait pas joué. Certes, on s'entraînait, mais il n'y avait pas la compétition. Donc, voilà, je tiens vraiment à féliciter que ce soit le staff, les joueurs, l'encadrement au niveau du club, d'avoir mis en place aussi tout ce qui a été demandé par la fédération au niveau des tests PCR antigéniques. Ouais. Donc voilà, un grand bravo et félicitations à tout le monde parce que c'est une victoire de tout un club et pas seulement de 11 ou 16 joueurs. Un club qui d'ailleurs est présent ce soir, que je salue, et qui nous indique que tu as découvert le plongeon pardon, dans la neige. Ah, ça doit être un sacré moment pour toi. Et puis il y a aussi un petit commentaire de deux French, Barababo, c'est un surnom, c'est quoi? Tu sais ce que ça veut dire? Oui, c'est un ami qui s'appelle Karl et en fait c'est un délire entre nous. En fait c'est un ex-coéquipier que j'ai connu au LOSC justement. Okay. Et en fait c'est un petit délire entre nous par rapport à une musique africaine. Et donc voilà, c'est un petit délire entre nous tout ça. On parlait tout à l'heure de Mandanda. Toi, en gardien, en modèle, t'as un modèle à ce poste ou pas? J'ai pas de modèle à proprement dit. Maintenant, c'est vrai que j'aime bien regarder certains gardiens, comme forcément Neuer. Il y a Ter Stegen aussi qui est un très bon gardien. Un gardien qui est un peu moins cité, mais que je trouve très bon aussi, c'est Jan Oblak. Jan Oblak, un gardien qui est très discret mais très performant. Après, en gardien français, forcément, il y a Hugo Lloris, Steve Mandanda. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu l'occasion et la chance de travailler avec lui pendant 3 saisons. Donc voilà, il y a tous ces gardiens que j'aime bien suivre et c'est toujours des inspirations pour moi.
Tu parlais tout à l'heure de leur qualité à ces gardiens-là. Toi, c'est quoi tes principales qualités? Ben, au niveau de mes qualités, je pense qu'il y a de l'explosivité, surtout aussi du jeu au pied, parce que je pense qu'aujourd'hui, pour un gardien, le jeu au pied, c'est très important, Hmm. parce qu'on est les premiers relanceurs et on nous demande ben, maintenant de pouvoir être, on va dire, aussi à l'aise qu'un joueur, bon, pas qu'un numéro 10, mais d'être aussi à l'aise qu'un joueur sur le terrain, parce que on fait partie intégrante d'un collectif et d'un système de jeu parce que souvent, on aime bien aussi essayer de repartir propre derrière, même si euh, personne ne peut le faire tel que le Barça lors de ses grandes années, mais en tout cas, essayer de le faire le plus possible, sans pour autant non plus mettre trop en danger l'équipe. Mais c'est vrai que ouais, le jeu au pied aussi, c'est un de mes points forts, et puis ma lecture du jeu en profondeur, et puis aussi sur ma ligne. Voilà. Attends, parce que Jura Sud, c'est pas le Barça de la National 2. Parce que moi, déjà, je connais le coach Pep Moulin. On l'appelle Pep Moulin dans le jargon. Alors, non, vous jouez pas comme le Barça, Jura Sud. Pas encore. Non, ça serait prétentieux de dire qu'on Non, cherche ouais. à jouer comme le Barça. Non, il faut qu'on ait notre propre identité et voilà. Donc après, le Barça, c'est le Barça, Jura Sud, c'est Jura Sud. Toute raison gardée. Donc on essaie d'évoluer avec nos principes de jeu qui sont justement proposés par le coach. Et comme il le dit souvent, il propose et nous on dispose. Donc Ok. voilà. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire au mieux. Et ben, je pense que voilà, ce week-end, ça s'est bien passé en espérant que ben, ça continue le plus longtemps possible. On va avancer sur l'échange. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes, un peu plus, mais avant d'attaquer la page de la sélection qui va être super intéressante, moi je voulais revenir juste sur ta période de chômage. C'est vrai que tu parlais des matchs avec l'UNFP, choses comme ça. J'ai deux questions. La première, est-ce que selon toi, c'est plus facile en tant que joueur de champ de retrouver un club qu'en tant que gardien? Et la deuxième question, c'est comment on en ressort de cette période de chômage? Alors, pour ta première question, je pense, oui, clairement qu'au niveau d'un joueur de champ, c'est beaucoup plus simple de retrouver un club parce qu'un joueur de champ peut toujours se greffer dans un effectif, alors que dans un effectif, il y a souvent allez, deux, voire trois gardiens, et le troisième, c'est souvent un jeune gardien. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Et souvent, il y a un gardien qui est déjà en place. Donc, c'est toujours plus compliqué pour un gardien de retrouver un club. Et pour répondre à ta deuxième question, c'est vrai que c'est des épreuves qui font partie de la vie. Maintenant, moi, ce que j'en ai retiré, ben, ça m'a permis déjà de relativiser parce que ben, le fait d'être au chômage, le fait de s'entraîner, ben, ça nous fait revenir aux valeurs même du football, c'est-à-dire ben, la passion. Parce Hmm. que ben, pour se lever tous les jours et pour aller s'entraîner alors que ben, forcément on n'est pas payé, à la fin Ouais. de la semaine, il n'y a pas de match, ben voilà, c'est qu'à un moment donné, c'est les valeurs ben, du football, du sport qui nous motivent et puis surtout la volonté ben, de rebondir. Donc je pense qu'au niveau mental, ça permet de rendre plus fort. Et puis surtout, comme j'ai dit, ça permet de relativiser parce qu'après, on se dit aussi qu'il y a des gens qui sont dans des situations beaucoup plus compliquées que nous. Nous, même si on n'est pas en Ligue 1, Ligue 2, je considère qu'on est malgré tout des privilégiés parce qu'on a Hmm. l'occasion de vivre de notre passion, de vivre du foot, de procurer des émotions aux gens. Et ça n'a pas de prix. Donc, à partir de là, c'est vrai que ben, quand je me suis réengagé avec ben, Jura Sud, ben, c'est vrai qu'on savoure pleinement tout ça parce que justement, ben, comme on dit, pour connaître le bonheur, il faut avoir connu le malheur. Donc, pour apprécier les choses à leur juste valeur, il faut avoir connu leur exact opposé. Et ça a été mon cas. Donc, c'est pour ça que je pense que tout ce que j'ai pu traverser durant cette période, ben, j'essaie de le partager avec mes coéquipiers et de leur faire comprendre que c'est une réelle chance qu'ils ont aujourd'hui et de mettre tout en œuvre pour essayer d'atteindre leurs objectifs parce que chaque personne a des objectifs, chaque personne a des envies. Et moi, le message que je peux faire passer autant à mes coéquipiers qu'aux gens qui suivront ce direct, c'est que à un moment donné, ben, il faut suivre ses envies et ses objectifs et il faut se donner les moyens d'y parvenir. Et
on est les seuls capitaines de nos efforts, on est les seuls décisionnaires de tout ça. Et souvent, ça ne dépend que de nous et de notre volonté. Donc, voilà. Alors, c'est un très très beau message, pardon Cédric. Et moi, pour terminer sur cette partie-là, je connais un très bon gardien qui évolue en Ligue 1, Mathieu Dreyer, qui est à Lorient et qui a fait une carrière en doublure, en professionnel. Hein. Il a commencé par le centre de formation de Sochaux et après il a commencé en Ligue 1, des matchs un peu moyens, donc il a été relégué. Après, il est parti en national à Fréjus et après, il a fait toute une carrière en doublure, que ce soit à Troyes, à Caen, à Amiens et aujourd'hui à Lorient, même si ce week-end, il a joué contre le PSG. Alors, moi, je me dis, Mathieu Dreyer, que je salue s'il regarde, s'il va revoir le live, Mathieu Dreyer, je pense qu'il a un très très bon agent. Est-ce que l'agent joue aussi dans la carrière du joueur? Est-ce qu'il a une importance quand même capitale? Ben, tout d'abord, je tenais à dire que Mathieu Dreyer, c'est un ami à moi. Okay. On se connaît, d'ailleurs, on a le même sponsor gant, Keeper Sport. Et donc, s'il écoute ce live, ben, je lui passe le bonsoir et je le félicite pour sa victoire contre le PSG. Il a été dans le top 5 arrêts en plus de ce week-end. Hein. Et une félicitation pour son apparition dans le top 5 arrêts. Et pour en revenir à ta question, ben après c'est vrai que il y a des choix de carrière aussi. Donc Mathieu lui a fait le choix justement d'être dans des effectifs et puis de se battre tout au long de sa carrière avec si l'opportunité se présente, saisir sa chance comme ça se passe en ce moment pour lui. Donc aujourd'hui, on le voit, hein, ça fait quelques matchs qu'il enchaîne. Donc à un moment donné, c'est ce que je disais, c'est que le foot est fait d'opportunités et de chances. Ouais. Et le tout est d'être prêt au moment où on fait appel à nous. Après, certes, les agents ont une influence, mais je pense que ce qui est important aussi, c'est ce que l'on produit sur le terrain. Et après, c'est vrai que il y a des opportunités aussi en fonction de comment dire. Le football est un monde qui n'est pas très grand. Donc, on croise souvent des personnes que l'on peut recroiser dans d'autres clubs. Et c'est souvent comme ça que des amitiés peuvent se créer. Même si des fois, on peut entendre des gens qui veulent opposer certains joueurs, mais il y a beaucoup d'amitié aussi entre nous. Parce que, comme j'ai dit, il y a toujours des liaisons entre des amis communs. Enfin voilà, donc ça fait que ça crée aussi des affinités. Et je pense que pour en revenir au cas de Mathieu, c'est un gardien, un très bon gardien que je respecte aussi parce que malgré tout, même s'il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer sur les terrains, il a fait des choix difficiles, mais c'était ses choix et ça lui appartient à lui. Donc voilà. Après, chacun fait ses choix en son âme et conscience, exactement. Et lui a fait ce choix-là. Et aujourd'hui, on voit que ça paye parce qu'aujourd'hui, il évolue en Ligue 1 et que il a fait dernièrement une très bonne partition contre le PSG. Oui, c'est quelqu'un qui est très très intelligent, mais c'est vrai qu'on va reparler là on va passer sur la rubrique sélection. Tu le disais en début d'interview, tu étais international togolais, donc tu l'as été à 20 reprises. Comment, alors, je crois que tu as disputé une CAN. C'est quoi les compétitions que tu as disputées avec le Togo, alors? C'est ça, j'ai disputé la CAN 2017 au Gabon. Donc, on avait dans le groupe la Côte d'Ivoire, le Maroc et la RDC. Et j'ai eu l'occasion ouais, voilà, c'était pas simple. Bon, on n'a pas passé les poules. Et j'ai eu malgré tout la chance de jouer lors du dernier match contre la RDC. Malheureusement, on n'a pas gagné, mais c'était malgré tout une expérience incroyable. Et même toute la compétition en elle-même, c'était une expérience, la première, pour moi en tout cas, compétition internationale que je pouvais disputer avec la sélection. J'avais auparavant disputé des éliminatoires de Coupe d'Afrique des Nations, de Coupe du Monde, mais jamais participé au tournoi final. Donc c'est vrai que c'était une expérience hyper enrichissante sur tous les points. Et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais parce que voilà, pouvoir représenter le pays de mes parents et de mes origines, tout simplement. C'est quand même quelque chose de très, très fort.
Et c'est quelque chose, c'est une fierté. Et comme je le dis souvent, voilà, on travaille tous les jours pour essayer d'aller le plus haut possible. Et le fait d'avoir déjà réalisé ce rêve de pouvoir disputer une Coupe d'Afrique des Nations, eh ben, pour moi, c'était malgré tout un accomplissement parce que c'était vraiment un rêve de pouvoir un jour disputer cette compétition. Tu peux y retourner en sélection du coup ou pas alors? Oui, ben après, du moment que je joue, je reste sélectionnable. Maintenant, il y a un sélectionneur qui fait des choix. Donc voilà, moi en tout cas, je me prépare, je m'entraîne. Après, c'est vrai que avec tout ce qui s'est passé, avec la situation sanitaire et tout ça, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, comme on dit, il faut toujours y croire, il faut toujours continuer à avancer et à regarder devant. Donc, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, il faut toujours se tenir prêt et travailler. Ce match de la CAN là perdu au Congo. Alors je suis en train de regarder justement les actions en direct. Vous perdez 3-1. Alors le premier but, l'attaquant est lancé. Tu sors pas, t'hésites à sortir. J'ai l'impression sur le premier but. Oui, donc il y a un ballon de profondeur parce que je vois le défenseur qui est coude à coude avec l'attaquant. Donc j'ai cette hésitation de me dire s'il est au duel, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Mais l'attaquant prend le dessus en vitesse sur le défenseur et donc après bon ben arrive en face à face et puis il croise sa frappe et marque quoi. Après le deuxième, je vois là, t'es pas aidé par ta défense parce qu'il joue mal le hors-jeu et du coup après le joueur Ouais. attaquant te fait un petit lob assez bien ficelé d'ailleurs. Et Ah, mais c'est ça, c'est le haut niveau, hein, c'est-à-dire que on joue contre des joueurs qui jouent en première ligue, qui jouent en Liga, qui jouent voilà dans l'élite. Donc forcément, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est des petits détails, c'est des petits détails qui font la différence. Et à ce niveau-là, au niveau international, ça ne pardonne pas, tout simplement. Il suffit qu'il y ait un mauvais alignement ou une mauvaise relance, et puis bon, ben ça peut faire cajot tout de suite, quoi. et ce coup franc là que il y a un super coup franc le troisième but là que tu prends par Moubélé, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Si on Oui, voit ben les c'est images, c'est vrai que le ça ballon aussi. il touche la transversale et puis il rebondit du bon côté Ouais, pour eux voilà, quoi. c'est ça. Il m'a fait un coup franc barre en 30. Donc après, c'est un coup franc qui est assez proche de la surface. Donc Hum. je ne vois pas le départ du ballon parce que il est quasiment dans l'axe, hein. Donc c'est ce qui est le plus compliqué pour un gardien. Donc j'essaie de mettre un maximum de personnes dans le mur et puis bon ben il décide de la tirer fort côté gardien en lucarne. Et c'est vrai que quand on fait le pas, parce que quand on est masqué par le mur, on a tendance inconsciemment à faire le pas vers côté mur pour essayer de couvrir la zone où il y a le plus d'espace. Sauf que ben, c'est un jeu du chat et de la souris avec l'attaquant. Et ben là, pour le coup, ça lui a réussi. Donc bravo à lui. Si tu avais du coup en faisant un petit bilan de ces années en sélection, ça serait quoi ton meilleur souvenir? C'est ce match-là malgré tout ou tu as une autre expérience significative? Oui, après, j'en ai quelques-unes. J'ai ma première sélection, Hum. en 2007, où c'était un match contre la Zambie à Lomé. Ouais. Donc ça, c'était vraiment un moment très très fort pour moi parce que ben, c'était vraiment la toute première ligne que j'écrivais avec l'équipe nationale. Donc c'est vrai que c'était un gros moment de fierté. Et puis le deuxième gros moment aussi qui au niveau émotion qui était très fort, c'était lors du premier match des éliminatoires justement pour cette même CAN 2017 où on a joué le premier match à domicile. Donc c'était contre le Liberia et Ouais. en fait il y avait mon père dans les tribunes. Donc Ah. c'était un moment très très fort pour moi parce que ben, c'était la première fois qu'il me voyait jouer sur le sol africain avec l'équipe nationale. Et c'est vrai que ben, au moment de l'hymne, je le voyais dans la tribune enfin, me regarder. Et c'est vrai que c'était un Une petite moment larme qui très, coulait, très, non? très, Non. ouais, c'était un moment très, très émouvant parce que ben, c'était un condensé de plein d'émotions, de fierté, de me dire que ben voilà, mon père puisse me voir aujourd'hui sous les couleurs de l'équipe nationale, surtout ben, sur le sol africain.
Donc ouais, c'était un moment très 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 fort. Donc voilà, c'est les 3 moments avec ce match aussi de la CAN qui me resteront gravés, quoi. Il me reste 2 petites questions avant de terminer. On salue Mario et puis tous les autres encore de rester présents. Mais le Togo, moi j'ai un joueur que j'ai adoré quand il jouait à Monaco, quand il a fait une carrière extraordinaire, c'est Emmanuel Adebayor. Tu as eu la chance d'évoluer avec lui en sélection. Comment il est l'impression que c'est un personnage folklorique un peu. Ah Manu. ben Manu, enfin Chéri, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire et qui aura marqué de son empreinte la sélection togolaise et le football africain aussi, parce que je pense que c'était un ambassadeur éminent du football africain au sein de la sélection. C'était un vrai leader, un vrai meneur d'hommes. C'était quelqu'un qui nous tirait toujours vers le haut. Qui était toujours là pour nous aider, nous soutenir quand ça allait pas et pour nous défendre aussi quand des fois il y avait des choses à régler au niveau de la Fédé et tout ça. Donc j'ai vraiment eu plaisir à évoluer avec lui et à le côtoyer durant toutes ces années parce que c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un qui sait dire les choses quand ça ne va pas et qui n'a pas peur du quand dira-t-on. Et pour ça, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup apporté en équipe nationale, en plus de ses qualités de footballeur. Ses qualités d'homme sont vraiment incroyables, vraiment. Et puis, comme tu l'as dit, vraiment, on l'a vu même quand il était en Angleterre à Arsenal, qu'il a vu même le Ballon d'Or africain. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un de top, un top joueur, un top mec, et vraiment quelqu'un que j'ai en grande estime, en tout cas. J'espère qu'il aura l'occasion de voir cette vidéo. Si je vais la mettre sur YouTube, on verra s'il pourra la voir. Pour terminer, Cédric, dernière question. On arrive sur la fin de l'émission. En championnat, donc Jura Sud qui a eu un départ compliqué avec tous les cas de Covid, l'épisode à Louan Cuiseau, choses comme ça. Vous avez quand même réussi et malgré les points de pénalité, vous avez réussi à relever la tête. Vous êtes pour l'instant 14e sur 16. Mais par contre, on sait pas quand est-ce que le championnat va reprendre, quoi. Ça va être pas simple pour vous. Oui, c'est sûr que après au niveau de la saison, on sait pas du tout où on va. Maintenant, après, on est dépendant des décisions gouvernementales et surtout de l'évolution de la situation sanitaire, parce qu'il faut pas l'oublier, tout le pays est touché, le monde entier est touché par cette pandémie. Donc, c'est vrai qu'on est dépendant de l'évolution de ce virus-là et de sa propagation, pardon. Donc, on verra bien, on avance à vue, on navigue à vue, on verra bien les décisions gouvernementales des prochaines semaines, quelles seront-elles, s'il y aura un reconfinement ou pas, s'il y aura une possibilité de pouvoir reprendre, parce que comme tu l'as dit, on a eu un départ compliqué parce qu'on a été touché par des cas de Covid au sein de l'effectif la veille de notre premier match de championnat. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pu jouer pendant 3 semaines. Et d'ailleurs, par rapport à toutes les équipes du championnat, on a encore 3 matchs de retard, nous. Donc c'est vrai qu'on est 14e, mais on a 3 matchs de retard encore à jouer. Donc comparé à tous nos concurrents. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est un peu dans le flou. Donc on se prépare tant bien que mal. Si la Coupe de France peut se poursuivre pour nous en passant des tours, ça peut être aussi une éventuelle préparation en vue d'une potentielle reprise des championnats. Donc voilà, on va prendre les choses les unes après les autres. Aujourd'hui, c'est la Coupe de France. On est focus sur la Coupe de France, sur le prochain tour contre Racing Besançon ce week-end. Donc déjà, on se prépare sur ça. On va prendre semaine après semaine et sans trop se projeter, parce que sinon, ça risque de nous donner des nœuds et vaut mieux, on va dire, être focus sur ce qu'on peut maîtriser et après, on verra la suite. En tout cas, tu vas devenir chef de la com à Jura Sud ou même dans d'autres structures. En tout cas, merci encore à toi, Cédric. Prendre les matchs les uns après les autres, hein, bien sûr, la phrase mythique des footballeurs. Et juste pour conclure, c'est vrai que le Racing, attention Racing, hein, les clubs de Besançon ne réussissent jamais à Jura Sud. Donc méfiance pour le week-end prochain. On espère que ça va aller en tout cas. Merci encore à toi, Cédric, d'avoir répondu présent. Merci à toi.
l'interview sera retrouvée dès demain sur YouTube. Tu pourras la repartager avec tes compères du club. Merci encore à toi et puis je te souhaite une bonne soirée. Ok, ben merci et bonne soirée à tout le monde et puis à bientôt. Y a pas de souci. Yes, à bientôt. On va suivre ça en tout cas. Merci. Pas de souci. Au revoir. Juste pour terminer, merci encore à Cédric pour sa présence. Merci à vous en tout cas. Et la semaine prochaine, on fera peut-être une émission sur le rallye. On a peut-être un copilote jurassien qui a fait le Dakar ou un jeune pilote qui fait des rallyes sur la région pour savoir un petit peu comment ça se passe. On va voir tout ça. En tout cas, merci encore à vous tous pour votre présence. Je vous souhaite une bonne soirée et puis très vite sur le média. Allez, ciao.